Hey, coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, on va faire un petit sujet sur la petite rumeur qu'il y a en ce moment sur la GLC Family qui serait ruinée. Bah, qui serait pas ruinée, mais qui serait en faillite. Et donc, je vais vous lire le petit article qui a été mis sur CNews. Donc, je vais vous lire le petit article qu'ils ont mis. Et après, je vous mettrai euh, de Jazz qui revient sur les rumeurs qu'il y a sur leur faillite. Donc là déjà je vais vous lire le petit euh, le petit article. Alors j'y vais. Et bien sûr, avant j'allais oublier, abonnez-vous, likez, commentez, bien sûr, toujours dans le respect. Hein. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification, activez-la, comme ça, vous oubliez aucune de mes vidéos. Et dès que j'en poste une, vous recevez une petite notif. Et puis, paf, vous n'avez plus qu'à vous installer sur le canapé. Et puis, bien sûr, n'oubliez surtout pas de liker. Likez pour que mes vidéos soient vues et revues. Parce que là, elles sont... Je ne sais même pas si elles tournent vraiment bien dans le bordel. Donc, si vous voulez me donner un petit peu de force, eh bien, likez. Je ne dis pas ça pour ceux qui me suivent vraiment, parce que vous, je vous remercie. Franchement, je vous remercie de toujours mettre... vous mettez toujours pas un emoji, mais au moins, vous me laissez toujours un commentaire. Et ça, je vous remercie beaucoup. Ça, franchement, merci beaucoup. Donc, allez, je vous lis le petit article de CNews sur la GLC Family. Alors, banni de Snapchat, Jazz Korea, GLC Family est loin de retrouver le même niveau de vie. Alors, il a été posté, il a été publié le 16 décembre. Le 16 décembre. Alors, cette application était une source de revenus non négligeable pour l'influenceuse Instagram. Alors, depuis que son compte Snapchat a été supprimé, la star de télé-réalité Jazz Korea, GLC Family, affirme avoir du mal à s'en sortir financièrement. En effet, la plateforme était une source de revenus non négligeable pour l'influenceuse, mais celle-ci a été bannie pour avoir fait de la promotion de trading. La maman de Chelsea Caden et de London Sky, née le 8 décembre dernier, expliquait à ses abonnés comment vendre et acheter des devises, ce qui est interdit. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu un simple rappel à l'ordre et 95% des influenceurs continuent de faire de la promotion pour ces activités sans être inquiétés, a-t-elle déclaré dans un interview accordé aux Parisiens, affirmant qu'il n'y a pas vraiment de réglementation pour les influenceurs. Hop là. Nous avons la chance de ne pas avoir de crédit sur le dos. Selon elle, il y a une vraie structure à créer, y compris chez Snapchat et Instagram. Aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes. Même si nous passons par une agence, nous sommes directement visés, a ajouté Jazz Korea. Passé par Les Anges saison 8, La Villa des Cœurs Brisés 2 et 3 et La Bataille des Couples, et depuis la suppression de son compte, la jeune femme de 29 ans a du mal à joindre les deux bouts. Honnêtement, c'est une énorme partie en moins, a-t-elle souligné auprès du média régional, sans donner le chiffre précis. Mais imaginez une personne qui gagnait 2000 € et qui soudainement n'en gagne plus que 20. Nous avons de la chance que notre maison soit payée et de ne pas avoir de crédit sur le dos. Je me suis rabattue sur Instagram, mais je suis très loin de retrouver le même niveau de vie, a-t-elle regretté. Ah, c'est normal, vu qu'elle a acheté ses abonnés.
Je peux comprendre que Instagram, c'est pas pareil. Mais bon, elle peut en acheter sur, sur Instagram des machins aussi. Donc maintenant, je vais vous mettre son audio, hein, qu'elle explique que cette année, il n'y aura pas de cadeaux de Noël comme il y avait avant. Mais bien sûr, elle rétorque que, bah non, moi, je suis désolée. Ils auraient continué leur train de vie comme ça. Ils auraient encore s'amusé à flamber devant les caméras pour nous faire voir pour nous narguer avec leurs poignons, un nini, un nana. J'en suis sûre et certaine. Donc, bien sûr, ils vont pas dire que ça commence à baisser, les sous. C'est sûr ils gardent toujours ils veulent toujours garder un niveau de standing dans les contenus. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre l'audio comment dire, de Jazz et puis Laurent. Allez, je vous mets l'audio. Du coup, je pense que demain, on va faire cadeau de Noël pour les enfants et UV. D'ailleurs, Laurent, c'est quoi notre spécialité de cette année de Noël? Pas de cadeau, c'est pour les enfants. Pas de cadeau pour les grands. Voilà, parce que chaque année, on se ruine pour faire plaisir à tout le monde, tous les uns les autres, et au final, on se dit que c'est stupide. Et du coup, cette année, toute la famille, on s'est tous mis d'accord, c'est cadeau que pour les enfants. Donc du coup, ça, on va faire beaucoup de cadeaux pour les enfants. Comment elle s'aime, cette fille-là? Plus je regarde ses snaps, plus je la vois en train de se regarder, se remettre les cheveux, puis elle est là, elle est comme ça, et puis elle essaye de faire bien et tout ça. Et puis un bon repas de Noël. Et puis de toute façon, de base, le but c'est de passer un moment en famille. Voilà. Et je suis trop contente parce qu'il y a ma petite soeur qui arrive. Jazz et Laurence, ils sont en train de dire qu'ils sont en faillite là. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on a fait du coup une grande partie des courses de Noël pour les enfants. Franchement, quand je les vois, elle, Mila, Laura, Manon. Moi, je dirais plus Laura, Jazz et Mila. Heureusement qu'ils n'ont pas la même voix, que j'arrive à les différencier de la voix, parce qu'avec leur visage refait, exactement pareil, ils ont le même chirurgien, donc les chirurgiens, ils ont les mêmes habitudes, donc ils refont les mêmes choses sur tout le monde, les mêmes filtres, et ben c'est les mêmes. Donc on est content. Voilà, on a respecté ce qu'on s'était dit, à part égal pour les enfants, etc. Bon, un peu moins London, parce que voilà, c'est un bébé, et que voilà, je me fais plus kiffer à moi-même que lui, mais sinon voilà, c'était hyper cool. C'est pas ce qu'elle disait les autres années, hein. C'est pas ce qu'elle disait les autres années, hein. Donc il y a bien quand même un petit souci d'argent, hein. Faut arrêter. Que toutes les années, ils ont pas arrêté de faire flamber leur carte bleue et de faire voir tous les cadeaux, tous les monstrueux de prix, les prix énormes, exorbitants. Faut arrêter, bah oui, ils veulent sauver la face, c'est tout, c'est tout. On est en famille, tous ensemble. On va pas dire qu'ils sont ruinés, hein, parce que s'ils sont pas cons. Et du coup, en parlant de cadeaux de Noël, j'ai vu des articles de trucs qui disaient genre la GLC sont en faillite parce qu'ils ont décidé de pas se faire des cadeaux entre adultes. Je regarde Rémi qui me regarde, je me dis qu'est-ce que je dis. Mais les gars, pas du tout. Mais enfin, Faillite de quoi? Je ne les crois plus, je ne les crois plus. Ah, je ne les crois plus. Non, je ne les crois plus. Pas du tout. Non, mais en fait, après, par réflexion, je me suis dit, mais quand même, c'est chelou. Parce que si on aurait 1 milliard de cadeaux, de marques, de ci, de ça, vous nous aurez dit, oui, c'est toujours trop, vous pensez pas aux choses essentielles, etc. On a discuté entre nous, on les a pris en compte, etc. Et puis au final, on s'est dit que cette année, on allait se faire un Noël en famille. Donc ma sœur, moi, Émile, comme tous les ans, hein. mes parents, enfin toute la GLC, quoi. Mais en faisant des cadeaux que aux enfants, justement, pour revenir au point essentiel, c'est de passer des fêtes en famille, de profiter, de jouer à des jeux, de manger, de kiffer en fait. Et Noël, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Des cadeaux tous les jours. Et hein, Nous, on se fait des cadeaux tous les jours. Le roi de Noël, il faut faire des non, cadeaux. mais du coup, voilà. Genre, on s'est dit, voilà, donc il n'y a pas de cadeaux pour les adultes. Et au final, ça vous a choqué. Genre, enfin, vous avez pensé qu'on est en faillite, mais non.
Il n'y a pas de faillite. C'est juste vraiment, non, sérieusement, je rigole et tout, ça fait rire, mais non, c'est vraiment que juste on a envie, ça nous intéresse plus déjà, pour être honnête, les marques, les trucs, tout ça nous a saoulés. Les marques l'ont saoulée. Et là, elle est en train... L'autre jour, elle a eu plein de bijoux. Elle était là en train de faire montrer ses bijoux. Et là, elle est en train de mettre ses cheveux pour qu'on voie ses boucles d'oreilles en argent. Ça, vous avez raison, on était un peu sur les bords. Et que juste, on a envie de profiter en famille et de faire plaisir aux enfants. Mais nous, on s'en fout royal, quoi. Nous, on a notre plus beau cadeau, c'est que notre fils est rentré à la maison en bonne santé. Et malgré le séisme Ça, qu'on c'est a vrai. traversé tous cette année, Ça, c'est vrai que je suis contente pour eux. Franchement, malgré tout ce que je dis sur eux, je suis contente pour eux que son petit bébé va bien et va mieux. Je suis contente pour eux parce que on souhaite pas le malheur. Moi, je leur souhaite pas le malheur à leurs enfants, pas le malheur à eux, rien. Comme je vous dis, je relaye tout, mais je relaye ce que ils me font voir. Je parle de ce que je vois et tout ça, ce qui me dégoûte ou quoi. Mais non, non, je leur pas, non, je suis au contraire, je suis très contente que leur petit bout de chou s'est remis, il se remet bien. Il va mieux, c'est tout. Et qu'il soit là avec eux pour faire la fête et Noël et tout ça. Son premier Noël et voilà. Et en plus, son petit, il est né, on va dire, 1 an et 2 jours après mon arrière-petit-neveu. Et qui s'appelle Kaiden. Kaiden avec un K. C'est un petit Kaidou. Et son dernier, Landon. Mais elle a Kaiden, le deuxième. Mais son dernier a 1 an et 2 jours que mon petit loup. Eh ouais. Si, Il est du 6. on va fêter cette fin d'année tous ensemble et réunis et voilà, donc en fait c'est ce qui compte le plus pour nous. Voilà, donc en fait finalement parfois des bonnes causes sont en fait une rumeur, mais non, il n'y a pas de faillite, les gars. Il n'y a pas de faillite, hein, comme vous dites, il n'y a pas de faillite, il y a eu une baisse d'argent, ça c'est clair. Mais bon, on verra bien dans les années à venir, on verra bien si c'était du mytho. Mais bon, qu'ils disent pas qu'ils ont le même niveau d'argent qu'avant, vu qu'elle a dit dans certains médias qu'elle n'avait pas les mêmes revenus qu'avant, que c'est vrai que, vous imaginez, 2 000 € par poste, alors elle en faisait au moins, je sais même pas, au moins 4, 5 dans la journée. Ça fait mal, hein. Ça fait 10 000 balles, admettons, par jour. Bah, surtout quand tu gagnes une grosse somme d'argent, bah, ton niveau de vie, il change. Tu vas plus dans les mêmes magasins, tu fais plus les mêmes courses. Et va revenir en arrière. Ça fait très très mal, hein. J'y suis passée par là. Quand j'ai eu mon accident de travail, j'y suis passée par là, oui, parce que j'ai eu un accident de la route. Et après, quand je suis mis au travail, j'ai eu un accident de travail. Donc, c'est quand on a un beau salaire, parce que je vivais bien avec mon salaire, je n'avais pas à me plaindre franchement, hein, je me plaignais pas du tout, je me faisais presque 2 000 €, j'étais bien, je vivais bien. Mais bien sûr, quand j'ai eu mon accident de travail, en plus très très jeune dans ma vie, ça fait mal au derrière, c'est moi qui vous le dis. Donc, on va pas me dire que elle reste toujours dans son niveau de vie agréable. Hein. On va pas tout le fric qu'elle s'est fait, avec toutes les arnaques qu'elle a fait, avec toutes les personnes qu'elle a entubées, ils en ont de l'argent, hein. Donc, mais ils peuvent plus avoir le même standing qu'ils avaient. Ils sont obligés de redescendre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas autant qu'il va pas avoir autant de cadeaux qu'il y a. Après, c'est ce qu'ils disent aussi. Hein. On verra bien quand ils feront leur snap et tout ça. Bon, pas leur snap, leur story Insta. On verra bien. Mais on va pas dire que leur niveau de vie a pas baissé. Parce que quand ils expliquent bien, quand tu te fais 2 000 € pour un poste et que tu en postes au moins 5, 6, hein, ça te fait quand même 10 à 12 000 € par jour. Donc, et quand tu as plus ça, ça fait mal au derrière. Hein. Donc, voilà, on verra bien comme on dit. Hein. L'avenir nous le dira. On verra bien si, hein, quand ils sont, ils ont des maisons, hein, je crois que c'est à la 3 maisons, je crois.
Ouais, je crois qu'elle a 3. Je crois qu'elle a 3 maisons. Une, on a acheté une autre. Et là, sa dernière, ouais, je crois qu'elle en a 3. Donc déjà, elle peut vivre déjà en mettant soit comme à Dubaï, je sais pas comment ça se passe, si les locations, je sais pas du tout comment que ça se passe. Mais elle peut se faire un bon petit billet en mettant ses maisons en location. Déjà, si elle a un moins. Bon, il paraît que le yacht n'est pas à eux. Et en plus, ils se sont fait arnaquer. Donc, quand même, le mec leur a baisé 800 000 euros, quand même. Donc, plus le Hicham avec son chantage. Ils ont quand même vachement perdu d'argent. L'année 2021 a pas été très bonne pour eux. Entre l'argent qu'ils perdent, leur petit loulou qui a été malade, les infidélités d'un et d'autre, franchement, moi je pense qu'ils doivent être pressés de finir l'année 21 pour entamer la 22. Je pense. Hein. Franchement, c'est clair que cette année n'a pas été rose pour eux. Hein. Franchement, moi, j'aurais pas pu subir la moitié de leur truc. Hein, hein. J'aurais été dévastée, moi. On est infidèle et tout ça. Non, moi, ça m'aurait détruit. Ça, l'infidélité, ça m'aurait détruit. J'ai déjà été tellement jalouse que je me faisais tellement des films. Alors déjà, ça me détruisait lorsque c'était faux. Alors imaginez, ça aurait été vrai. Donc, je peux les comprendre qu'ils voudraient entamer une nouvelle année pour voir si ça sera plus vivable. J'espère pour eux, franchement. Je leur souhaite pas le malheur, rien. C'est vrai que ça nous fait du contenu, c'est tout. Ça nous fait juste du contenu, mais leur malheur, c'est pas ce qui est. Tu me diras sur les réseaux, dès que je mets des trucs, vous voyez, j'ai mis une vidéo par laquelle son petit bout allait bien, et après j'ai mis une vidéo de scandale. Bah, c'est la vidéo de scandale qui a mieux marché qu'une vidéo où on dit que tout est beau, tout est rose. Hein. Quand je fais une truc où j'annonce qu'elle a eu son bébé, qu'ils sont heureux et tout ça, je vous dis, je vous répète, hein, c'est vrai que le scandale fait plus vivre que d'être heureux et tout ça. Donc, si vous êtes encore là, c'est cool. C'est cool. Et ben, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo en entier. Et ben, c'est cool. Je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, hein, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, likez et commentez toujours dans le respect. Et puis bien sûr, un petit emoji à la fin de la vidéo, comme ça, hein, comme je vous dis, comme ça je vois à peu près qui me suit. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, à surtout pas oublier de l'activer. Comme ça, dès que je poste une petite vidéo, et ben vous recevez la notif. Et puis comme je vous dis, vous n'avez plus qu'à vous foutre dans le canapé avec un kawa, comme ça. Et puis allez hop, vous me regardez. Et voilà, comme ça, c'est cool. Et puis s'il y en a une qui finit, bah vous en regardez une autre si vous n'avez pas vu. Voilà. Et bien sur ce, je remercie tous ceux qui me suivent. Hein. Je vous remercie beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas encore des milliers, mais je voudrais bien que ça monte juste pour pouvoir faire des lives et pour pouvoir vous parler, pas face à face, mais au moins interagir avec vous en temps réel. Voilà. Et ben voilà, moi, je vous fais d'énormes bisous, hein, franchement, et merci, franchement, merci beaucoup. Franchement, à ceux qui me suivent, merci. Je vous adore, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao et merci encore. Ciao.